Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Niagasola TV. La Coupe du Monde 2026 fait vibrer la planète du football et nous sommes heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale consacrée au grand moment de cette belle compétition. Au programme de ce menu de cette émission de ce soir, on parlera ici des différentes rencontres disputées dans les poules K et L, les résultats, les analyses, les débats et les temps forts. Merci de votre fidélité. Installez-vous confortablement et vivez avec nous toute la passion du Mondial 2026 sur Niagasola TV. Comme on vous le disait au sommaire de cette émission, nous parlerons des différentes rencontres disputées dans les groupes K et L au compte de ce mondial 2026. L'Angleterre qui a frappé fort d'entrée avec une victoire spectaculaire face à la Croatie. Le Ghana qui a assuré l'essentiel en s'imposant sur la plus petite des marges contre le Panama sur le score de 1-0. Mais avant de décortiquer ici, voilà, ces différentes points, nous allons nous adresser à nos différents consultants du jour. Ce plateau ici bien garni avec des charmants chroniqueurs. Il s'agit en l'occurrence bien sûr du seul et unique représentant de sa localité, Abakar Keita, comme j'aime l'appeler. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Voilà, merci à mon très cher Gabriel. Bonsoir à nos milliers de téléspectateurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de cette émission. On a de bonne humeur malgré que Cristiano Ronaldo n'a pas marqué hier face à la RDC Congo. Bah oui, très bien, parce que même si l'équipe a été tenue en échec, ça a été un résultat très surprenant pour moi parce que vu les statistiques de nos joueurs et aujourd'hui on a été tenu en échec, cela ne signifie pas qu'on ne peut pas être champion parce qu'on a vu des équipes qui étaient tenues en échec lors de leur première sortie et finalement ils ont remporté la Coupe du Monde. Mais du coup on a l'espoir quand même. Également, la liste est encore pleine pour les remerciements. Bah oui, comme d'habitude. Comme d'habitude, à Oui. l'accoutumée, on va cette fois-ci nous retourner vers le grand du jour, notre consultant sportif de marque. Il s'agit bien sûr de Moussa Kamara, hein, si je ne me trompe pas. Moussa Kamara, oui. Moussa Kamara, voilà. Justement, oui. Moussa Kamara, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Gabriel, bonsoir également à vos millions, n'est-ce pas, de téléspectateurs. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous dans cette émission Niagasola TV. Voilà, une émission spécialement dédiée à la Coupe du Monde 2026 avec voilà, nos charmants chroniqueurs qui nous ont adressé leurs mots de salutation avant de débuter. Nous allons commencer effectivement voilà, cette émission d'aujourd'hui par le groupe K où le Portugal ou la RDC Congo a accroché cette équipe portugaise sur le score de 1 but partout. Aboubacar Kamara, qu'en est-il de cette rencontre? Aboubacar Keita, oui. Aboubacar Keita, d'ailleurs, je m'excuse. La RDC, après 52 ans ici d'absence, et finalement, qui réussit à arracher un point d'une équipe très favorite de cette compétition. Ouais, comme je le disais à l'entame de cette émission, j'ai dit que c'est un résultat qui m'a personnellement surpris parce que vu la prestation des différents joueurs portugais au cours de la saison, je pense que l'équipe, comme vous l'avez si bien signalé, l'équipe reste l'une des favorites de cette compétition. Mais vous avez quand on joue contre une équipe africaine, une équipe voilà, très dynamique comme Congo. Congo est une équipe, même s'il n'y a pas trop de technicité, mais en termes d'éléments des joueurs costauds, il y a des joueurs costauds dans cette formation. Et je pense que c'est ce qui a impacté cette formation portugaise. Dans cette formation, on a quand même des joueurs techniques comme Vitinha, comme João Neves, mais qui ne sont pas vraiment costauds. Hein. Ils ne sont pas vraiment habitués de jouer contre les équipes africaines. Et je crois qu'avec Cristiano Ronaldo dans cette formation, d'ailleurs qui est hyper surveillé par tous les joueurs congolais qui étaient d'ailleurs En regardant, voilà, en regardant la rencontre dans la globalité, on sent que les Congolais ont fait preuve de solidité défensive et d'engagement pour obtenir ce nul. Parce oui, que, oui, voilà, c'est un bloc très défensif. oui, Les surtout, Portugais n'ont pas réussi à, voilà, à avoir assez d'occasions, c'est-à-dire à avoir assez d'occasions au cours de cette première rencontre. Si vous regardez cette première mi-temps, voilà, oui, on n'a pas eu assez arrive en fait. d'occasions. C'est la seule opportunité que l'équipe avait obtenue, c'était Sébi qui a été réalisé par João Neves dès à l'entame, à la 6e minute. Mais également,
c'était sans compter sur le Magpie, si je vais dire comme ça, le joueur de mon club préféré, Wissa, qui avait égalisé avant la pause également. Yon Wissa qui est aussi est complètement rentré dans l'histoire de cette équipe congolaise en étant le premier joueur à avoir marqué après 50. Vous avez parlé, n'est-ce pas, ce match déjà qui a été quand même une rencontre très alléchante, dans la mesure où pratiquement sur le papier on ne pouvait pas quand même comparer cette formation portugaise à l'équipe, n'est-ce pas, du Congo, en termes aussi, n'est-ce pas, de participation, en termes d'expérience, individualité sur le papier. On dit que quelque part il n'y a pas quand même de comparaison. Mais qu'est-ce que moi attiré, n'est-ce pas, mon attention, c'est qu'après le match Brésil-Maroc, j'ai compris quelque part que toutes les équipes africaines dans cette compétition ont quand même envie de titiller les grandes nations du football européen. Après ça, on a vu, n'est-ce pas, la prestation du côté, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire aussi, qui était venue avec beaucoup plus d'envie. Alors, Congo, c'est bien vrai que cette formation aussi est habituée, n'est-ce pas, de grandes compétitions sur le plan africain. C'est une équipe pratiquement dans les Coupes d'Afrique des Nations qui se montre beaucoup plus aussi tranchante. Donc, dans ces compétitions, franchement, il n'y a pas quand même... les Africains sont en train quand même de jouer de façon décomplexée. En tout cas, les Africains jouent de façon décomplexée. Ils ne se sont pas trop canalisés ou bien trop vus les statuts individuellement pris. Quand même, à l'occurrence du match, j'y arrive de la Côte d'Ivoire ici qui a fait... C'est ce que je dis. Qui a battu une équipe galvaniser ici l'état d'esprit des équipes africaines. L'image est venue, n'est-ce pas, de la prestation du Maroc. Après, on a vu les autres aussi qui se sont beaucoup plus relevés. En tout cas, les autres ont suivi le chemin. Justement. Après ce match nul-là. Donc c'est un pari qui a été gagné par cette formation congolaise. Parce que déjà, après une première explication qui n'a pas du tout porté, qui n'a pas marché du côté, n'est-ce pas, du Congo. Et pratiquement le système du coach, c'était quoi? De se méfier, n'est-ce pas, de cette première entame de la compétition. Parce que le plus important dans les matchs de poule, le premier match, lorsqu'on ne fait pas match nul, et si on ne gagne pas... D'ailleurs, c'est dans une compétition, dans toute compétition, si on ne gagne pas, il faut bien de répétition. Si on ne gagne pas, on essaiera on ne gagne pas, on cherche quand même à avoir aussi des points. C'est le plus important. Aujourd'hui, avec ce premier point, un point pris dans cette poule-là, va galvaniser cette formation congolaise à déjà préparer sa compétition, parce que dans la poule, il faut forcément qu'il y ait quand même deux qui vont se qualifier et deux aussi vont sortir, n'est-ce pas, de la poule. Et lorsqu'on parvient quand même à accumuler ici les points positivement, je pense que ça veut dire qu'on a bien commencé la compétition. Oui, ça veut dire qu'on a bien commencé la compétition. Nous allons nous diriger cette fois-ci vers l'autre rencontre toujours de cette poule K. Il s'agit de l'Ouzbékistan face à la Colombie. La Colombie qui a largement pris l'avantage en s'imposant sur le score de 3-1 avec un but de l'attaquant de Bayern Munich, il s'agit de Luis Gaza. Moussa Camara, cette rencontre aussi, la logique a été respectée dans cette rencontre. Oui, c'est une logique qui a été respectée parce qu'on mise beaucoup, n'est-ce pas, sur les stars qui sont venus dans cette compétition. Chacune des stars là aujourd'hui dans cette compétition est venue quand même vendre son identité. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est quoi? C'est de se projeter pour avoir un gros morceau dans les clubs européens. C'est bien vrai que Luis Diaz est un élément très important du côté, n'est-ce pas, de Liverpool. Mais au jour d'aujourd'hui, dans cette compétition, est venu aussi, n'est-ce pas, montrer combien de fois son statut lui permet aussi d'être un joueur de classe mondiale. Donc, il marque pour la Colombie. Et là, pratiquement, l'équipe parvient quand même à avoir 3 points dans la poule. Ça veut dire que cette formation, n'est-ce pas, colombienne aussi est venue prête dans la compétition. Parce qu'il faut se dire la vérité. On sait que les Sud-Américains, dans leur compétition, je vais parler ici de la Copa América, est une compétition qui est très intense. Et alors, vous jouez contre les équipes européennes qui pratiquement, ils ont quand même un football tout à fait différent, n'est-ce pas, du football sud-américain. Alors, lorsque vous venez, il faut imposer ce qu'on appelle ici de la grinta. Moi, je pense que quelque part, ces Sud-Américains aujourd'hui qui parviennent ici à engranger ici des points, sont en train d'imposer leur propre football. On se rappelle, lorsqu'on fait ici la rétrospection sur la CAN 2022, où pratiquement l'Argentine avait perdu contre l'Arabie Saoudite. Et après ce match, on a vu qu'est-ce que l'Argentine a apporté jusqu'en finale.
Okay. Donc, gagner ce match-là contre l'Ouzbékistan, c'est quelque part l'expérience a bien joué. Et c'est qu'il faut saluer cette charnière offensive du côté, n'est-ce pas, de la Colombie, a bien répondu, n'est-ce pas, présente dans ce match. Et finalement, le résultat est là. Les 3 points sont déjà empochés. Je pense aussi que l'équipe colombienne parvient quand même à entamer cette compétition. En tout cas, l'équipe colombienne est bel et bien partie dans cette Coupe du Monde en 2026 en gagnant sa première rencontre face à cette équipe de l'Ouzbékistan. Boubacar Keïta, vous partagez ici les mêmes avis que Moussa Camara. Oui, Moussa Camara qui évoque que cette équipe colombienne joue avec de la grinta, l'ADN. Oui, ça c'est l'ADN sud-américain, comme il avait si bien signalé. Vous avez dans le continent américain, tous les clubs, on va dire toutes les équipes sud-américaines jouent de cette manière, à l'exception du Brésil. Le Brésil qui n'a pas ici des joueurs costauds, qui n'a pas des joueurs dynamiques, qui rigorent quand même des joueurs talentueux. Dans cette formation colombienne, le joueur qui m'a beaucoup plus marqué dans cette rencontre, c'est Daniel Munez. Il a été d'ailleurs buteur. Oui, il a été le premier buteur de la rencontre, très, très exceptionnel pour cette formation. Lui d'ailleurs qui joue l'une de ses meilleures saisons, pratiquement sa meilleure saison en tant que footballeur, parce qu'il a remporté FA Cup avec son club de Crystal Palace en Angleterre, chez le comité Ciel également. Il a remporté la Conference League cette saison et aujourd'hui dans cette formation colombienne, il a été le premier buteur de cette édition pour cette formation, pour cette formation colombienne. Donc je pense que ce monsieur, il joue pratiquement sa meilleure saison. Pratiquement sa meilleure saison. Nous allons faire un retour sur le classement de ce groupe K qui est la tête occupée par la Colombie, qui s'est largement imposée ici face à l'Ouzbékistan sur le score de 3-1. La Colombie occupe la première place avec 3 points. Le Portugal vient en deuxième position avec 1 point. La RDC Congo, lui, qui a obtenu ici son premier point au compte de ce mondial après 52 ans d'absence. Yon Wisse aussi qui rentre dans l'histoire de cette équipe congolaise à 1 point, troisième au classement, et en dernière position cette équipe de l'Ouzbékistan avec 0 point battu par cette équipe colombienne. Mais nous allons nous focaliser sur les prochaines rencontres aussi qui seront très très importantes, très très décisives pour la qualification pour les 16e de finale. Nous avons le Portugal ici qui affrontera l'Ouzbékistan, la Colombie face à la RDC Congo. Vos avis ici sur ces rencontres qui vont se jouer à partir du 23 juin? Oui, le Portugal qui est dans l'obligation de pouvoir engager, s'il faut dire, 3 points. Et ça, ça serait quand même pari gagnant. Et c'est une obligation parce que lorsqu'on on partage un score ouvert avec cette formation de la RD, pratiquement on a 3 points dans la poule. Donc, qu'est-ce qui va galvaniser cette formation de Portugal et qu'est-ce qui va montrer que le Portugal est venu prêt dans cette compétition? C'est forcément gagner son deuxième match. Et ce deuxième match-là, ça ne va pas être aussi facile parce que l'Ouzbékistan, c'est bien vrai que c'est une équipe qui est venue aussi apprendre dans cette compétition. Ce ne serait pas facile contre des gros morceaux. Et lorsqu'on sait que du côté, n'est-ce pas, du Portugal, d'entrée en matière avait complètement perdu les 3 points. Donc l'équipe va avoir beaucoup plus d'envie de forcément gagner son deuxième match pour être bien placé dans la poule. C'est ce qui va permettre à cette formation finalement de se dire que oui, à partir de là, après ce premier match qu'on a fait match nul, et à partir de l'instant, ce deuxième match est très important. Il faut forcément avoir ici les 3 points pour rester dans la course au niveau, n'est-ce pas, de la poule. Et concernant la rencontre qui opposera la Colombie au Congo, Colombie-Congo, ça va être aussi un match très épique, il faut le rappeler, parce que Congo aura toujours ici envie d'avoir aussi un 3 points pour compléter son point unique qu'il avait pris contre... Et pour vous, je vais vous interrompre, Moussa Camara, pour vous, cette équipe congolaise doit jouer avec les mêmes tactiques ici en défendant, comme cette équipe l'a fait face au Portugal. Il faut aller chercher la victoire, les 3 points. Oui, cela dépendra, n'est-ce pas, du système qui va être mis en place par le coach. Parce que le premier match, ça n'a pas été facile. C'était
c'était quand même important d'avoir un point, pour mieux entrer dans la en défaut, compétition. n'est-ce pas, d'avoir 3 points pour mieux rentrer, n'est-ce pas, dans la compétition. Mais vous savez, les équipes ne sont pas les mêmes. Certes que le coach va mettre en tête pour ce deuxième match-là, après qu'on a pu quand même mettre en danger cette formation. Le Grand Portugal, donc il faudra aller chercher sur le score la victoire d'un but partout. Donc la victoire, elle doit être ici impérative. Parce que la confiance revient après avoir contrecarré complètement cette équipe portugaise. La confiance est là. Et qu'est-ce que le coach va demander aux joueurs maintenant? C'est de ne pas jouer en bloc bas, de remonter complètement le bloc pour enfin, n'est-ce pas, prendre en échec cette formation, n'est-ce pas, de la Colombie. Et la Colombie aussi va venir avec beaucoup plus, n'est-ce pas, de conviction dans la tête, avoir les 6 points, parce que lorsqu'on a 6 points dans une poule, franchement, pratiquement, on se dit que oui, nous sommes à l'abri. Voilà, nous sommes à l'abri, donc on peut quand même miser sur les joueurs qui sont sur le banc, voir qu'est-ce que ces joueurs-là peuvent aussi apporter, mais c'est de gagner forcément le deuxième match qui va nous mettre en confiance, n'est-ce pas, dans la compétition. Et là, ça va être un match très très difficile parce que toutes ces deux équipes-là veulent avoir quand même 3 points pour être bien positionnés dans la poule. En tout cas, on attend impatiemment ces différentes rencontres qui vont se jouer le mardi, le 23 juin, parce que voilà, la date n'est pas du tout mentionnée. Aboubakar Kamara, on va revenir sur, comme je veux dire, le jour n'a pas été mentionné. On va se focaliser aussi, à vous tous, sur les deux rencontres. Vos avis? Oui, comme Famoussa vient de le signaler, dans ces deux rencontres, Portugal jouera contre l'Ouzbékistan, où quand même l'équipe portugaise est dans l'obligation d'avoir ses 3 premiers points dans cette compétition pour quand même pour quand même affirmer la capacité de ces stars-là, parce que l'équipe quand même regorge pas mal de joueurs talentueux, pas mal de stars dans cette formation, mais qu'est-ce qu'il peut vraiment nous affirmer que cette équipe elle est venue avec l'ambition d'aller arracher pratiquement cette Coupe du Monde qui est probablement la dernière de Cristiano Ronaldo. Donc il faut quand même s'imposer face à une équipe qui est pratiquement méconnue, une équipe qui n'a pas de star. La seule star dans cette formation c'est Kuzanov de Manchester City. Donc peut-être cette formation va arracher ses premiers points dans cette compétition. L'opposition entre la RDC et la Colombie, moi je pense que ce sont des équipes qui ont le même système, qui jouent à peu près le même système, parce que si nous prenons des joueurs costauds, il y a des joueurs costauds dans cette formation congolaise, y compris aussi dans cette formation colombienne. Il ne faut pas se tromper, cette équipe colombienne est beaucoup plus tranchante ici en attaque. Oui, Luis Diaz, il y a beaucoup de joueurs dans cette formation. Également il y a James Rodriguez, meilleur buteur de l'édition 2014 dans cette formation colombienne, mais en termes également en termes défensifs également, on a des joueurs costauds dans cette formation, parce que vu quand même que c'est une équipe qui vient de l'Amérique du Sud, et on connaît également la capacité des joueurs, des défenseurs, notamment des défenseurs des pays de l'Amérique du Sud. Donc je pense que c'est à peu près le même système. À peu près le même système, comme l'évoquait ici, vient de l'évoquer Aboubakar Keita. Pour la continuité de cette émission, nous allons nous focaliser maintenant sur le groupe de l'Angleterre, le groupe L ici. Cette équipe d'Angleterre qui a complètement dominé. L'Angleterre a réalisé la meilleure performance du groupe L en battant la Croatie sur le score de 4-2. Son attaque a été efficace et constamment mis la défense croate sous pression, permettant ici de marquer ses 4 buts avec un doublé de Harry Kane, un but de Jude Bellingham, un but de Marcus Rashford. Les stars se sont largement montrés dans cette rencontre, Aboubakar Keita. Oui, c'est ce qu'il faut quand on a des stars. Il faut essayer quand même de prouver la capacité de ces stars-là. C'est ce qui fut fait par cette formation anglaise. C'est ce que le Portugal n'a pas pu faire. C'est ce que les Anglais quand même ont démontré dans cette compétition, dans cette rencontre. Parce que si on a un serial buteur comme Harry Kane, qui d'ailleurs a été très important, qui est d'ailleurs très important pour cette formation anglaise, où
quand même, il s'est une fois encore démontré en marquant le but de l'entame du rencontre, parce que c'est à la 12e minute, il a marqué le premier but sur un penalty. Et même si quand même du côté croate, il y a aussi quand même des ressources dans cette formation croate, parce que là où on a un certain Luka Modric, ça rassure parce que tout le monde sait Luka Modric, c'est un joueur aussi très expérimenté, un joueur très important, même si la vieillesse est là, mais quand même c'est un magicien, c'est un joueur important. Ou quand même on a aussi beaucoup de joueurs talentueux dans cette formation croate, mais voilà, cette équipe anglaise a été beaucoup plus tranchante, parce que dans cette formation on avait un certain Marcus Rashford de Barcelone qui aussi a été buteur, Jude Bellingham également, la star du Real Madrid, qui aussi a impressionné dans cette rencontre. Voilà, Moussa Kamara, c'est une formation anglaise qui a largement dominé cette équipe croate aussi, qui avait des arguments à faire valoir. On a vu aussi 2 buts marqués de l'autre côté de cette équipe croate ici. Et Harry Kane qui rentre dans l'histoire du mondial, auteur d'un doublé aussi, on va évoquer cela. 4-2 ici, a égalé le record de Gary Lineker, voilà, Gigi arrive à prononcer, voilà, en devinant le meilleur buteur anglais de l'histoire de la Coupe du Monde avec 10 réalisations. Et voilà, parlez-nous un peu de cette performance anglaise avec la réalisation de Harry Kane qui rentre carrément dans l'histoire du foot anglais. Ouais, une performance XXL, il faut le rappeler, parce que dans les compétitions précédentes, l'Angleterre, c'est bien vrai qu'aujourd'hui, le plus grand championnat européen, c'est le championnat anglais. Et là, lorsque vous prenez cette formation anglaise qui déjà dans les compétitions précédentes ne se montait pas beaucoup plus, n'est-ce pas, tranchante, elle manquait probablement, n'est-ce pas, de justesse dans ces matchs. Et surtout des buteurs. Justement, et cette fois-ci, je pense qu'il y a eu quand même une certaine prise de conscience où, lorsque vous regardez le match, n'est-ce pas, de l'Angleterre, vous verrez pratiquement que la collectivité est là. Chacun veut quand même se montrer dans cette coupe du Monde. Vous avez parlé, n'est-ce pas, de la prestation de Harry Kane. C'est bien vrai qu'il fallait ça. Parce que aujourd'hui, c'est le top. C'est le top au vu de sa saison. N'est-ce pas, de sa saison. Et tout ce qu'il a apporté du côté, n'est-ce pas, de Bayern Munich. Donc, on ne pouvait pas quand même dire que Harry Kane, pour cette Coupe du Monde, ne pourrait pas faire quelque chose du côté, n'est-ce pas, de l'Angleterre, parce que non seulement son collectif l'attend, mais aussi le peuple anglais aussi était là en train de garder pratiquement qu'est-ce qu'il va apporter du côté de l'Angleterre. Et après, je me dis quelque part, après son départ du côté, n'est-ce pas, de Tottenham. Okay. Et là, aujourd'hui, non seulement individuellement pris, il apporte sa partition dans l'effectif de Bayern Munich. Le Bayern, d'ailleurs, il a marqué 36 buts ici, devenant le meilleur buteur du championnat ici allemand en 31 matchs. En plus de ça, il commence à avoir quand même des trophées collectifs. Oui, donc c'est le plus important. Et ce record-là, au jour d'aujourd'hui, est un record personnel. Parce que lorsque vous prenez ici la tanière, je vais parler de l'histoire de cette formation anglaise, il y a pas mal de joueurs qui ont laissé, n'est-ce pas, des empreintes indélébiles. Et au jour d'aujourd'hui, il est en train quand même de faire franchement la fierté du côté, n'est-ce pas, de l'Angleterre. Et là, ces buts-là sont venus quand même, ont apporté les 3 points pour cette formation anglaise. Ça veut dire que les stars du côté, n'est-ce pas, de l'Angleterre sont venus quand même prêtes pour cette compétition. Parce que la concurrence va être rude. Pratiquement, on a pas mal, n'est-ce pas, de meilleurs buteurs dans cette coupe du Monde. Il y a plus de combien de joueurs qui ont marqué 2 buts. Également, le seul meilleur buteur pour le moment, c'est Lionel Messi qui a marqué 3 buts. Mais ça ne va pas être facile parce que là, franchement, cette formation anglaise a montré de quoi elle est capable. Côté, n'est-ce pas, de la Croatie, il a bien parlé de Luka Modric. Apparemment, c'est, voilà, visiblement sur le papier, c'est les 2 équipes ici favorites qui se sont affrontées dans cette poule. Justement, la Croatie n'est plus maintenant l'équipe qui avait quand même émerveillé, pourquoi pas, le monde du football. Et au jour d'aujourd'hui, vous prenez un Luka Modric qui n'a pas du tout, n'est-ce pas, cette capacité maintenant de faire les 50 mètres de course dans une rencontre. Vous prenez aussi, n'est-ce pas, la charnière offensive aussi, c'est bien vrai qu'elle a marqué 2 buts, mais comparativement à cette formation anglaise, pratiquement, vous prenez, c'est la jeunesse aujourd'hui qui est mélangée avec les anciens. Moi, je me dis quelque part que le fait de rajeunir l'équipe de l'Angleterre donne encore une certaine
une certaine force à cette formation. Également, les joueurs pratiquement jouent dans les renouveaux, dans leur championnat, où ils se connaissent très bien. Il y a une certaine collectivité, le collectif est là, le coach pratiquement communique aussi dans le terrain. Mais il faut le dire que cette formation de la Croatie, je ne vais pas occulter quand même la force de cette formation. On a connu en 2014 où Luka Modric, ce qu'il a apporté pour cette formation croate. Et là, pratiquement pour cette année 2026, je me dis quelque part que pour ce premier match, la Croatie est complètement passée à côté de la plaque. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut se relever, n'est-ce pas, prendre ici les bâtons pour enfin avoir une certaine énergie, pourquoi pas se concentrer beaucoup dans la course pour qu'enfin continuer, n'est-ce pas, son parcours dans la compétition. Mais l'Angleterre, franchement, est bien partie. Ça a répondu. La charnière défensive, c'est bien vrai qu'elle a encaissé 2 buts, mais le plus important aujourd'hui, lorsque la charnière offensive parvient à marquer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut sauvegarder ces buts-là. Et là, franchement, l'équipe de l'Angleterre est bien partie pour ce mondial-là. Cette équipe d'Angleterre est bien partie pour ce mondial-là. Aboubacar Keita, ne pensez-vous pas que cette équipe anglaise peut être finie ici dans cette phase de poule? Pourquoi pas par une équipe ghanéenne? Ah oui, peut-être parce que c'est une rencontre footballistique. Rien n'est quand même vraiment sûr, hein, parce que voilà, on a vu des équipes tomber devant les petites nations. On a vu l'Espagne qui a été quand même retenue par la formation capoverdienne, une petite nation avec en matière de football. Le gardien de 40 ans qui est aussi rentré dans l'histoire de son pays pratiquement. Donc, dans cette poule où on a quand même un pays comme Ghana, où quand même l'équipe ghanéenne aussi a des ressources. Cette formation a aussi un grand joueur, un grand buteur, notamment Semenyo qui joue du côté de Manchester City. On a un certain Mohamed Kudus dans cette formation. Donc je pense que Ghana, Angleterre, peut-être... bon, mais c'est une rencontre dynamique, ça ne serait pas facile aussi pour les Anglais. Cette rencontre ici du Ghana, le Ghana qui a effectué une belle prestation en réussissant à remporter son match face au Panama sur le score de 1-0. Les Black Stars du Ghana ont été solides défensivement et ont conservé leur avantage. Moussa Kamara, rapidement votre avis là-dessus, et on va aussi évoquer le jeune buteur de cette formation. Il s'agit de Kaleba Yirenki qui a inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire des Black Stars en offrant ici au Ghana sa première victoire lors de la Coupe du Monde 2026 dans le traditionnel. C'est un moment fort ici du début du tournoi pour le jeune joueur ghanéen qui évolue dans le club de Nordsjælland ici en Danemark. Il a de 20 ans, c'est un milieu de terrain. Et rapidement, votre résumé sur cette victoire ghanéenne et son jeune buteur qui rentre dans l'histoire du football. Une victoire acquise dans les difficultés, parce qu'il faut le rappeler que l'équipe a été complètement dominée en possession de balles et qui a subi quand même le poids du match, qui est pratiquement, elle n'a pas délaissé, elle n'est pas tombée avec les armes en main. Ce qui a permis à cette formation, c'est qu'elle est venue avec beaucoup plus d'engagement. Et dans ce match, qu'est-ce qui était plus important dans ce match? Il fallait avoir aussi les 3 points, et finalement le Ghana a pris ces 3 points là. Le jeune qui a marqué ce but, je me dis quelque part, est en train aussi de faire ici sa promotion. C'est important de le rappeler. Au jour d'aujourd'hui, les jeunes joueurs sont beaucoup plus vus dans ce mondial là. Et là, avoir ici les 3 points devant cette formation, n'est-ce pas, du Panama, ça veut dire qu'il y a eu quand même quelque part coaching gagnant. Et vu que c'était ici les 95e minutes, l'équipe pratiquement a pris les 3 points. Pour le moment, on peut dire félicitations à cette formation ghanéenne. Franchement, elle est venue aussi, n'est-ce pas, avec beaucoup plus d'engagement, ou pourquoi pas de forme aussi. Et là, c'est le plus important. Kaleba Yirenki, Aboubacar Keita, ce jeune joueur est suivi ici par beaucoup de clubs, notamment Arsenal, Brighton, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Bournemouth chez Galatasaray. Le jeune, il rentre dans l'histoire aussi. Globalement, vos avis sur la prestation du jeune et sur cette rencontre Ghana-Panama? Oui, Ghana-Panama, ça a été une rencontre très importante pour le continent africain, parce que
cette fois-ci, la deuxième victoire, elle est venue voilà, du côté du Ghana, c'est important. Et surtout, c'est une pratiquement qui rentre dans l'histoire de son pays, a participé à sa première Coupe du Monde et a donné les premiers points à sa nation. Moi, je pense que c'est une chose très importante. Aussi, il est aujourd'hui suivi par les grands clubs, comme Famoussa a bien signalé. Il fait ici sa promotion dans cette Coupe du Monde. Même avant cette compétition, il était quand même, il a été un joueur très, très important pour son club, et raison pour laquelle il a représenté sa nation. Je pense qu'aujourd'hui, il doit continuer sur cette même lancée en permettant ici à sa formation d'obtenir beaucoup plus de points pour permettre de se qualifier. Et quant à sa carrière également, sa carrière personnelle, je pense qu'il doit d'abord se focaliser sur son club, là où il est titulaire, parce qu'aujourd'hui, moi je pense que le plus important, ce n'est pas aller jouer au Real Madrid ou aller au Barcelone comme le fait également des autres joueurs. Ce n'est pas aller dans un grand club là où on n'a pas quand même assez de temps à jouer. Donc il faut rester le club là où on a quand même beaucoup plus de temps à jouer. Donc Cizine, il est quand même très important pour son club de Danemark. Il est l'un des éléments, l'un des atouts de cette formation. Pourquoi ne pas ici se concentrer pour enfin essayer quand même de faire sa promotion comme il est en train de le faire. On pense qu'il continuera à le faire dans cette Coupe du Monde. Rapidement, Bakar Keita, nous allons nous adresser envers vous pour vos mots de fin au compte de ce troisième numéro de cette émission consacrée à la Coupe du Monde 2026. Voilà, merci, merci également à nos milliers de téléspectateurs. Merci à mon maître dans ce studios, enfin Moussa Camara, confortablement installé, parce que voilà, pour moi c'est un maître, c'est une idole, une référence pour moi, donc merci par sa présence ici dans ces studios. Je vais également remercier une brave femme, une femme battante, une femme très dynamique. Je vais ici parler de Madame Assiré Sissé depuis Gomboya, sans oublier mes pros de Milo, FC de Cancan. Il s'agit également du capitaine Amadou Diallo, et Ismaël Diallo et Alassane Camara dans cette formation milonaise de Cancan. Sans oublier également mes petits de la base au Calamar de kilomètre 36, mon grand frère Kaba Barou Keita de kilomètre 36. Bien, c'est ainsi que prend fin les mots de fin de notre confrère, Aboubacar Keita, qui n'a pas assez pris de temps pour remercier aujourd'hui toutes les personnes qui le soutiennent. Je pense que la liste est longue. Heureusement, aujourd'hui, voilà, la liste est devenue un peu courte. Et autour de Moussa Camara, vos mots de fin rapidement pour clôturer cette émission. Franchement, ça a été un grand plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous dans cette émission Niagasula et Niagasula Sport. Et merci, pourquoi pas, à la direction de ce média et tous les travailleurs qui sont dans ce média, qui sont en train quand même de travailler ici dans l'ombre. Je vais parler ici de la régie, le caméraman, aujourd'hui qui nous permet d'être vu sur toutes les plateformes. Et également, je dis merci à la directrice générale de Niagasula et TV. J'ai été quand même ravigoré par rapport ici à des thématiques qu'on a débattues dans cette émission. Et certainement, si le temps me permet, on va continuer quand même l'aventure dans cette même émission. On va continuer l'aventure dans cette émission. Elle a si bien dit notre invité du jour, notre consultant sportif, il s'agit de Moussa Camara. C'est ainsi que prendra fin la fin de... C'est ainsi que prendra fin la fin... Oh là là, j'y arrive. C'est ainsi que prend la fin de cette émission cette émission spéciale dédiée à la Coupe du Monde en 2026. Je dirais aussi à mon tour merci beaucoup à Ibrahima Mara qui fait une excellente saison du côté de la Ligue guinéenne des académies. Lui qui a planté son deuxième but hier face à l'académie Pac Foot. On espère que voilà, une porte l'ouvrira pour le jeune talent de l'académie Sainte-Marie. Et merci beaucoup à mon coach Kamano, Mohamed Kamano depuis Dixine Garankea. En même temps président de cette académie de Kamano Sporting Football Club. À très bientôt.